Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Team Coralie Chronos, modèle 2021. Donc le type de véhicule, c'est un truggy, plutôt un muggy, c'est-à-dire le truggy avec des grosses roues, avec une voie un petit peu plus large. Donc véhicule dédié au bâche, comme on dit. Le bâche, c'est partir dans les chemins, dans les champs, faire des sauts, aller dans les talus, voilà. On peut aussi aller un petit peu sur des pistes, mais c'est pas fait pour aller sur une piste été, c'est vraiment pour aller rouler n'importe où, dans la boue, dans la flotte, enfin voilà. Donc véhicule qui se dit RTR, RTR Ready to Run, c'est-à-dire que vous mettez la queue et ça part, 4 roues motrices, et on a une donnée technique, voilà, plus de 100 km/h. Donc en fonction forcément de la puissance de la queue qu'on met dedans, c'est donné pour du 6S. Avec un 6S et le bon rapport pignon-couronne, on peut faire plus de 100 km/h, c'est-à-dire de base tel qu'il est là. Vous mettez un accu dedans, une grande ligne droite suffisamment longue, et vous pouvez atteindre plus de 100 km/h. Alors, contrôlable, pas contrôlable, on verra ça plus tard dans d'autres vidéos, puisque j'ai déjà fait 2 packs avec, donc j'ai déjà un petit ressenti, mais ça permet de faire des sauts, d'envoyer et de s'amuser à faire un peu de vitesse. Le packaging, bon, est bien sympa, les couleurs bleu, rouge, noir, bon, c'est sympa, hein, ça donne envie. La photo de 3/4 avant est sympa. Et si on regarde un peu sur le côté, donc on a une vue du véhicule, hop là, la caméra ici, une vue du véhicule sur la carrosserie, et puis une vue du véhicule sur quelques-unes des pièces. Forcément, mon avance qui peut être sympa, hein, des amortisseurs gros volume, un diff central en acier, des tourelles d'amorto en acier aussi, bon, un diff démonté, tous les roulements, on annonce des super roulements de qualité. Ici, on a une petite photo des différents triangles, on s'aperçoit que ça a l'air relativement costaud. Voilà, bon, sinon le packaging, rien de bien particulier, hein, on retrouve les éléments que voilà. Sur l'autre tranche, le véhicule sur son côté avec les caractéristiques techniques. Hein. On peut voir que le véhicule fait quand même 57, presque 58, alors là on voit pas parce que c'est écrit tout petit, mais presque 58 cm de long, hein, donc c'est relativement... avec il a une voie de 46 cm, une hauteur de 20 cm, donc bon, c'est quelque chose qui est assez imposant. Bon, la radio, donc là, la radio, je reviendrai en détail après, dans une autre vidéo, au niveau de l'usage, un petit peu voir ce que ça peut donner. Et puis le combo moteur-variateur, le moteur donc, à 2050 kV. Donc au niveau des données techniques, 2050 kV, c'est écrit tout petit, je reviendrai dessus, c'est pareil dans une vidéo qui sera dédiée au moteur et au variateur pour expliquer en détail ce que c'est. Un moteur qui accepte de 4 à 6S. Le variateur, le Torx 185, alors à savoir que le combo Curon 825 et le Torx 185, c'est rebadgé Team Coralie, sauf que c'est les modèles Obi-Wing, c'est un des meilleurs combos actuels du moment pour du 1/8 en bâche. Hein. Voilà. Et puis là on a le cerveau avec pignon métal qui a une capacité de 25 kg. Donc 25 kg, c'est la puissance qu'a le cerveau pour faire tourner vos roues, ce qui est relativement intéressant. 25 kg, ça commence à causer. Et je reviendrai sur la prochaine vidéo où j'ai fait mes premiers tests pour vous dire ce que j'en pense. Voilà, donc on va regarder un petit peu la voiture, on va regarder la voiture pour voir ce que ça donne. On va poser ça là. Hop, la voiture là aussi. Voilà la voiture qui est full stock. Un petit peu sale parce que comme je dis j'ai fait 2 packs avec, qui est full stock, je n'ai rien changé, j'ai pas touché aux huiles des amortisseurs, j'ai pas touché aux huiles des différentiels, je n'ai rien réglé, j'ai fait 2 packs tels que. Alors on va regarder un petit peu la voiture en détail. Donc, oui, bon, alors là, une voiture assez costaud quand même, assez imposante, hein, avec une petite gueule un peu agressive. Voilà, des belles roues, un petit aileron, voilà. L'ensemble est assez sympa, hein, l'ensemble est assez, je trouve, moi, assez homogène. Ça fait pas, bon, c'est pas le look du Monster Truck, c'est pas le look du Truggy, c'est vraiment un petit peu entre les deux. Hop. Le châssis, la vue dessous, ouais, voilà, on voit un petit peu. Alors effectivement, il est un peu crade, hein, il a fait 2 packs dans un terrain un peu humide avec un peu de boue. Hop, alors. Donc, un petit peu de détail. J'ai pris ce qui veut s'en aller. Si on parle de la carrosserie, commençons par la carrosserie. La carrosserie, donc 4 clips pour la maintenir, 4 clips qui sont maintenus. Hop, ici, tic, je vais aller plutôt ici, voilà. 4 clips qui sont maintenus par des élastiques, vachement pratiques pour éviter de perdre les clips sur le terrain. Alors c'est des élastiques noirs, hein, bon ils sont à avoir à l'usage dans le temps, hein, mais c'est relativement pratique. Le look de la carreau rouge, bleu noir assez sympa, ça fait un peu agressif. Le Nexan est quand même relativement épais, hein, c'est pas il est assez costaud. Alors à voir dans l'usage, mais
Forcément, à ce niveau-là, ça risque de finir par péter. Hein. À ce niveau-là, ça va péter. Ça risque de péter dans le temps. Bon, là, on a des renforts. Effectivement, là, ça pètera pas forcément. Et je pense qu'ici, les jonctions au niveau des roues, là, risquent de péter. Peut-être même ici. Donc, moi, je ferais comme je faisais à une époque, c'est-à-dire à l'intérieur, scotch fibré 3M. Ça colle super bien. Ça permet de renforcer légèrement la carrosserie sans la rendre indestructible. Hein, on est bien d'accord. C'est pour essayer de la préserver un peu plus longtemps. Donc, on dégraisse bien la carrosserie. On la nettoie, on la dégraisse bien. On la sèche bien et après on applique le scotch en évitant toutes les bulles. Hein. On fait des belles longueurs et on n'hésite pas après à croiser. Ça prend un peu de temps, mais ça peut vous préserver la carrosserie un petit peu. Et puis, dernier point, moi je ferais venir une carrosserie vierge pour la mettre en peinture, faire la peinture moi-même de la carreau parce que j'aime bien ça avec des masquages à l'aérographe. Donc ce sera l'occasion de faire une vidéo pour montrer un peu ce qu'on peut donner sur une carrosserie perso. Donc au niveau de la voiture, mon support, le support il est là. Support fait par une petite entreprise du coin, Laser Mecha, fait à la découpe laser. Au niveau de la voiture, peut-être même faire le tour pour m'approcher. Bon. C'est propre, alors propre, pas l'aspect nettoyage, l'aspect finition. C'est propre, bien conçu, ça semble de bonne facture comme on dit. Commençons par les pneus. Bon, on a des pneus très très souples. Très souple, qui se déforme bien avec des bons crampons, qui semblent vraiment bien collés à voir l'usage, mais vraiment ça sent les pneus qui vont accrocher. Alors, la durée de vie et l'auteur des crampons, il faudra voir, mais la gomme me semble relativement souple, donc ça pourrait être très bien pour cranter sur le terrain, ça va être top. Si on parle des triangles, si on regarde un peu en détail, on voit des triangles avec plusieurs points de fixation pour les amortisseurs, on voit des petites pattes ici, qui n'était pas présent en fait sur la V1, puisque ce véhicule de 2021 est on va dire la version numéro 2, on pourrait dire même version 3 si on prend en compte qu'il y a eu des pièces qui ont amélioré la V1, mais entre le modèle 2020 et le modèle 2021, il y a eu des améliorations sur les plastiques et des améliorations sur le design des pièces. Donc là on a des petites appendices qui n'étaient pas là sur les premiers modèles, qui sont certainement là pour rigidifier l'ensemble. Au niveau de la direction, on est en biellette plastique. Biellette plastique ici, relativement grosse. Donc, qui dit biellette plastique dit souplesse par rapport au modèle avant où c'était des biellettes acier qui se pliaient. Moi, je suis partisan aussi des biellettes plastiques. Ça travaille, c'est souple, ça évite de péter et de se tordre. Alors, les fusées, Mamma Mia, la taille monstrueuse. Les boules, j'ai oublié le nom, très grosses, gros diamètre. Cardan acier ici, de 5 mm. Hop. Noix de cardan acier qui ont elles aussi été... on remarque cardan acier, noix de cardan acier, c'est un peu logique. Mais noix de cardan, alors là on va pas voir, la caméra a ses limites. Noix de cardan acier qui ont été... à passer par là, non, par là, hop. Qui ont été renforcées depuis la version 1, qui tiennent plus dans le temps, à savoir qu'il y a des options aussi aujourd'hui pour des modèles encore plus costauds. Support amortisseur avant et arrière en acier, enfin en alu même, de 5 mm à l'arrière. À l'avant, c'est plutôt du 3. Bon, amortisseur type Big Bore, hein, très réglable. Grosse tige d'amortisseur, hein, je pense que ça va être... Pour la plier, il faut quand même y aller. Bon, contrairement au modèle précédent, le problème de fuite d'amortisseur a été corrigé. Hein, une bague de réglage en alu rouge qui est un peu assez sympa. Au niveau du train avant, si on revient un petit peu, hop, toc, ici, on a un renfort de châssis en plastique qui existe en alu, disponible sur le site. Le sauve-cerveau relativement gros. Alors je verrai sur le terrain s'il faut le durcir ou pas. Si on prolonge notre fameux cerveau de 25 kg, là ici, la petite patte de cerveau, j'ai oublié la corne en alu, ça c'est très bien, avec le plastique. Sur des modèles RTR comme ça, plutôt ciblés haut de gamme, c'est bien d'avoir ça en alu. 25 kg sur le papier. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir une direction rapide, précise, réactive? On verra ça après le premier pack. Enfin, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. J'ai déjà mon idée, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Le bac lipo, important, c'est parfois négligé, mais c'est comme là-dedans qu'il y a nos lipos, et quand on sait ce qui peut arriver quand une lipo prend feu ou quand la lipo touche le sol. Donc 2 velcro de base, avec un emplacement pour en mettre un 3e ici, et il y a même des fentes ici pour en mettre un 4e. Donc vous pouvez vraiment passer à 3, voire 4 velcro pour fixer vos batteries. Une petite patte ici
qui peut se dévisser. Et puis donc, pour changer de position, de façon à vraiment caler votre accu. Ça, c'est pas mal. Le variateur, bon, avec 2 branchements, puisqu'on peut être en 2x3S, la voiture est fournie avec un petit adaptateur pour mettre qu'un seul accu de 6S. Bon, je trouve les câbles un peu longs. Si on part de principe que nos gouttières ici, de passe-clap sont ici, et qu'on a bien souvent facile 5 cm de câble, voire plus sur les écus, on va se retrouver avec un sacré nœud de câble. Donc à voir si, moi je pense que je risque de raccourcir cela, enfin de trouver une astuce pour que ça prenne un peu moins de place. Donc là on arrive au variateur, donc le variateur relativement connu, performant, très bon modèle. Tout un tas de réglages possibles, on en parlera plus en détail quand je ferai une vidéo sur le moteur et le vario. Si on arrive sur le centre, on a notre différentiel ici central. Hop là, on va voir ici, avec un joli rouge anodisé, puisque c'est un livre central en alu, et pas que du plastique. Renfort de châssis ici, qui va de la tour amortisseur arrière jusqu'au milieu du châssis, en plastique relativement épais, l'empreinte sur le châssis vraiment très épaisse. Ça va bien cranter sur le châssis. C'est une pièce qui existe aussi en aluminium. 2 gros renforts ici, qui viennent, voilà, hop ici, 2 gros renforts ici, plus la barre au milieu, plus une sorte de petite barre qui vient en traverse. On peut dire que le train arrière est relativement bien accroché sur le châssis, avec ces renforts-là. Donc pour vriller le châssis, pour plier le châssis, il faut quand même y aller. Hein. Voilà, pour le plier en deux, bon. Somme toute, ça doit être faisable, hein, parce qu'il y a toujours des gars capables de faire des choses improbables avec leur bagnole, mais là, il faut quand même y aller. Je reviens sur le milieu, un petit support ici, c'est pas pour faire joli, c'est pas une poignée, hein, c'est pas une poignée de transport, c'est tout simplement pour éviter que la carreau ne s'affaisse quand vous faites, tiens, en parlant de carreau, elle est tombée, quand vous tombez comme ça, évitez d'écraser la carrosserie en sachant qu'il y a un petit jeu d'1 cm pour laisser un peu de débattement. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une mousse, voilà, comme ça on est tout de suite voilà, au taquet. Ici, la petite boîte pour le variateur, pour le récepteur. Boîte à voir, a priori, bon, bien fermée, je ne sais pas s'il y a un joint, si elle est étanche, mais à voir. Dans le doute, hein, la solution miracle, c'est le récepteur, la mettre dans un petit ballon de baudruche, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Le train arrière, on arrive au train arrière. Diff central arrière, 5 mm. Le diff central avant est un peu plus fin, il doit faire à peu près 3 mm. Le train arrière, de gros triangles, bien gros, bien costauds, qui ont eux aussi été retravaillés, avec 2 empreintes, enfin deux possibilités de fixation de l'amortisseur. Sur la tour arrière, 4 positions de fixation des amortisseurs. Pour les biellettes, on a aussi deux réglages possibles. La petite barre anti-roulis. Bon, à voir l'efficacité de la barre anti-roulis sur ce type de véhicule. À voir sans, est-ce que ça maintient vraiment, est-ce que ça apporte quelque chose. Des noix de cardan toujours aussi costauds. Bon, et là on arrive au moteur. Le moteur, hop, voilà, rouge et noir, le 2050 kV 4.6S, de bonne taille. Et ici, ce qu'on va voir, hop, on voit un peu dans le fond, au-dessus de mon pouce, le pignon et la couronne. La finition est relativement pas mal. Alors, si on parle un peu du déballage, lorsque j'ai déballé le véhicule, qu'est-ce que j'ai pu constater, qu'est-ce que j'ai réglé? Je ne vous parlerai pas des 2 premiers runs, puisque je ferai une vidéo à part. Donc en fait, qu'est-ce que je fais quand je déballe un véhicule? J'ai démonté les roues, j'ai regardé en fait s'il n'y avait pas de jeu, s'il y avait besoin de resserrer certaines choses. J'ai fait un check de toutes les vis. Quand je dis toutes les vis, c'est toutes les vis. Une vis avait besoin d'être resserrée, c'est-à-dire que de base, sortie du carton, il y a une seule vis qui a besoin d'être desserrée. Donc là, c'est relativement, c'est très bien. Je n'ai pas regardé les amortisseurs au niveau du remplissage et je n'ai pas regardé les diffs, s'ils étaient bien remplis. Par rapport à la V1, il y a une grosse évolution aussi, puisque maintenant, on a bien de l'huile dans les différentiels, on a de l'huile dans les amortisseurs, donc normalement, ce véhicule est prêt à être sorti du carton et on peut le bombarder. Là, j'ai fait 2 packs. Je ne vais pas toucher au différentiel et je ne vais pas toucher aux amortisseurs tout de suite. Il y a des choses à revoir, hein, des petites choses, mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais les différentiels et puis les amortisseurs, je vais attendre d'avoir fait un peu plus de packs et m'être un peu habitué à la voiture. Puisque le pilotage demande en 6S, il est très nerveux, il est très puissant, ça demande un petit peu de maîtrise.
C'est-à-dire que le véhicule, clairement, en 2 packs, je crois que je n'ai jamais mis la gâchette à mi-gaz, quoi. J'ai peut-être mis mi-gaz en bout de ligne droite à un moment donné, mais soit il faut un terrain très 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 grand, pourtant j'ai de la place. Mais le véhicule est très violent, c'est-à-dire que vous pouvez très facilement, dès le départ, vous trouver cabré comme ça, et puis il monte qu'à ça, quoi. Donc, ce qui est super sympa, c'est fun, c'est marrant, mais quand vous voulez vraiment faire un peu de bâche et faire des micro-sauts, dès qu'il y a une petite bosse, décoller, voilà, faire des changements de cap, voilà, des dérapages, enfin vraiment faire un peu de poussière et faire vraiment, comme on dit vulgairement, faire le con, bon, bah, c'est bien d'avoir les 4 roues au sol. Donc, le rapport pignon-couronne, on en discutera dans la prochaine vidéo. Je vais peut-être légèrement le modifier pour calmer un petit peu le moteur, pour rester en 6S et pas descendre en 4S, en sachant qu'il faudra faire gaffe à la chauffe du moteur, puisque forcément, il va forcer un peu plus, puisque je compte lui mettre un pignon un peu plus gros, enfin rajouter une dent de plus. Donc, en sachant que là, après 2 packs, hein, j'ai enchaîné les 2 packs, le moteur, tranquille, hein, on était très loin de se brûler, hein. Il était chaud, mais pas brûlant, et à peine chaud, on va dire. Le variateur, très bien. Donc voilà pour ce petit déballage. Bon, j'ai pas parlé des ailerons, hein. Décidément, j'ai pas parlé des ailerons, mais l'aileron, un aileron qui est là pour le look. Hein, je ne veux pas parler d'aérodynamisme en vol, mais qui équilibre forcément un petit peu la voiture, mais qui aussi est là pour protéger, puisque quand on voit sa position, il est bien derrière. On voit que là, il est râpé ici, il est râpé là, râpé là, râpé là, râpé là, en sachant que sur les 2 runs, j'ai fini 2 fois sur le dos. 2 fois, dont une fois, il a fait pas mal de casquettes et pas mal de toupies. Donc lui a protégé clairement l'arrière du véhicule, et puis par extension, toutes les pièces qu'on voit ici. C'est-à-dire que lui, le pare-choc arrière, si on peut appeler ça le pare-choc, hein, qui lui fait partie du skid ici, qui vient jusque là, lui est bien rayé. Là, il n'est pas du tout rayé ici, à ce niveau-là. Il est comme neuf si on enlève la terre. Donc c'est-à-dire que l'aileron a aussi un rôle super important de protection des pièces un petit peu plus importantes. Et ça, c'est très très bien. Clairement, je déconseille d'enlever l'aileron. Si on prend le véhicule, je sais que vous puissiez voir ça. Voilà, sur le bitac, hop. Si on tombe, qu'on fait une casquette comme ça, ouais, là c'est l'aileron qui prend, là c'est l'aileron plus le triangle. Bon, après, je suis très loin ici, mais là en fait, le pare-choc touche vraiment à un angle spécifique, en fait, et je suis très vite arrivé à l'aileron. Donc, c'est aussi une pièce qui peut servir de fusil. Comment ça va être lourd, lui. Donc, voilà pour la petite découverte du Chronos de chez Team Corally. 2 packs réalisés pour l'instant. Allez, pour faire un petit teasing pour la vidéo suivante, très satisfait des 2 premiers packs, extraordinairement violent, demande un petit peu de maîtrise, puisque moi je me remets à la RC depuis après quelques mois, quelques années, sans avoir roulé avec des machines aussi violentes, alors que j'ai eu des buggy, un 8e, TT, etc. J'ai même fait un peu de compétition, mais ça remonte à quelques années, donc il va falloir se réhabituer à tout ça. Mais très bonne machine, pour l'instant. De ce que j'en dis, très bonne machine, pour bien s'amuser, pour bien déconner, relativement puissante, rapide, et vu ce que j'ai pu voir sur d'autres chaînes et des vidéos, il y a moyen de bien se marrer, et c'est malgré quelques détracteurs, parce que dès qu'une marque arrive avec des modèles assez sympas, on peut toujours avoir des gens détracteurs, etc., etc. On n'échappe pas aux comparaisons 36, le Chronos contre le Max de chez Traxxas, contre l'Harman Kardon, etc. Chaque machine a ses avantages et ses inconvénients, chaque machine a son look. Après, pour véritablement faire un test et comparer les machines entre elles, il faudrait le même pilote, il faudrait le même accu, exactement les mêmes circonstances de test, c'est-à-dire qu'on prend la même bosse, on réceptionne de la même façon, à la même température extérieure, à la même puissance d'accu, enfin c'est clairement infaisable. Donc c'est sûr que lui, vous faites un saut, vous pétez un triangle, le même saut au même moment avec un autre modèle, hein, Harman ou Traxxas, vous auriez peut-être pété aussi une pièce, et l'inverse est aussi vrai. Donc voilà, moi pour l'instant, très satisfait. 2 packs. Prochaine vidéo, pour donner mon ressenti sur les 2 packs et faire un petit check-up de un petit peu ce qui a pu se passer sur la voiture, des vis desserrées, du jeu, etc. ou pas. Des améliorations à y apporter, parce que même après 2 packs, on se rend compte qu'il y a 2-3 petites choses qui seraient pas mal à faire. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et puis à mettre pourquoi pas un petit pouce bleu. Merci à vous, et à bientôt.